Les jeunes, je vous avais dit que durant cette semaine sainte, j'allais essayer de vous accompagner par des vidéos pour vous expliquer un petit peu le sens de chacun des grands jours saints. Au début de la semaine, dimanche, nous fêtions les rameaux, cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, où il était reconnu par la foule comme étant un roi un peu particulier, mais un roi. Aujourd'hui, jeudi saint, Jésus vit quelque chose de très important, quelque chose qui est très important aussi pour nous chrétiens. Il vit son dernier repas avant de mourir et de ressusciter, puisqu'il y aura d'autres repas après la résurrection, un repas très particulier durant lequel il va créer, inventer, instituer, on dit, deux sacrements très importants. Il y en a un qui est assez connu, un autre qui est moins connu. En tout cas, on se souvient moins qu'il a été institué par Jésus ce soir-là. Mais je vais essayer de vous parler de ces deux sacrements avec deux objets. Le repas de Jésus, il est particulier. C'est un repas dans un contexte pascal où il réunit ses plus proches, ses plus intimes, ses apôtres. Et ce soir-là, il leur donne une mission. Jésus qui était venu sur terre pour unir le monde de Dieu et le monde des hommes, il va faire en sorte que cette union, elle puisse durer, elle puisse se continuer, même quand lui ne sera plus physiquement là. Et pour cela, il fait une chose particulière, c'est qu'il demande à ses apôtres de poursuivre sa mission et il leur donne le pouvoir de poursuivre cette alliance. Comment le fait-il ? D'abord, il le fait en faisant que ses apôtres deviennent des prêtres. C'est ce soir-là, c'est le soir du jeudi saint, au cours de ce repas qu'on appelle la Cène, que Jésus invente, institue le sacerdoce, qu'il crée les prêtres, avec la mission de prendre sa place pour poursuivre cette capacité que Dieu nous donne d'être unis à lui, en particulier par la célébration des sacrements. Et justement, la mission première qu'il donne à ses apôtres, à ses nouveaux prêtres, c'est de célébrer la messe. Le soir du jeudi saint, Jésus célèbre la première messe de toute l'histoire. Et depuis, les chrétiens, chaque dimanche, depuis toujours, on a des récits extrêmement anciens, juste après la résurrection de Jésus, tous les dimanches éprouvent le besoin de se réunir pour célébrer la même chose que Jésus. Alors pour vous expliquer ce que Jésus a fait ce soir-là, j'ai deux objets à vous partager. Le premier objet, c'est un calice et une patène. Un calice, c'est une coupe en or dans laquelle on met du vin et une goutte d'eau. La patène, c'est un petit plateau en or aussi dans lequel on pose du pain. Avec ces objets-là, on refait exactement ce que Jésus a fait avec les mêmes mots que Jésus a employés. Le prêtre prend du pain, il le bénit. Par l'action de l'Esprit Saint, il est transformé en corps de Jésus. Et la même chose avec le vin. Et Jésus nous l'a dit, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ce sont les mots de Jésus lui-même. Pour saisir l'importance de cela, moi je vous invite à aller voir dans la Bible. Vous prenez une Bible, vous allez voir par exemple chez Saint Matthieu, au chapitre 26, ou bien chez Saint Marc, au chapitre 14, ou chez Saint Luc, au chapitre 22. Vous lisez dans la Bible ces récits-là, et vous verrez qu'il y a quelque chose d'extrêmement fondateur pour les chrétiens. C'est d'ailleurs tellement important que Saint Paul, quelques années après, quand il racontera ce qui avait été important dans la vie de Jésus, insistera sur ce point-là et redira avec les mêmes mots ce que Jésus a dit et que le prêtre redit chaque jour quand il célèbre la messe. Le soir du jeudi saint, donc, Jésus a institué les prêtres et l'Eucharistie, donnant au premier la capacité, par le second, par l'Eucharistie, aux hommes d'être unis à Dieu en recevant Jésus en eux-mêmes. Mais il y a un quatrième évangile, Saint Jean, qui, pour nous raconter ce dîner-là, cette soirée-là, l'institution de ces deux sacrements, s'y prend de manière très différente. Il ne raconte pas comme les trois autres, Marc, Matthieu et Luc, que Jésus prit du pain, qu'il prit du vin, qu'il partagea cela autour de lui, qu'il le bénit, etc. Et il raconte quelque chose de différent, mais en fait très complémentaire, un récit de lavement des pieds. Jésus, vous vous souvenez, qui a été reconnu comme Messie, comme roi, comme Seigneur,
et qui devrait donc être servi par ses proches, en fait c'est lui qui se met à leur service, qui s'abaisse et qui va jusqu'à leur laver les pieds. Pour illustrer cela, j'ai cette cruche qu'on utilise habituellement le soir du jeudi saint quand on célèbre ce que Jésus a fait, que l'on refait ce même geste. Le prêtre s'abaisse, s'humilie même devant le peuple de Dieu, devant ses frères dans leur baptême, et il va jusqu'à leur laver les pieds. Je crois que c'est un signe extrêmement important pour nous montrer que ce que Jésus nous apporte, en particulier à travers l'Eucharistie, c'est un don. C'est un don, un abaissement, qui lui-même nous permet de nous élever. Ça n'est pas un dû, ça n'est pas un folklore, ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, dans le sens avec des paillettes. C'est quelque chose de profond, d'intérieur, d'humble. Et donc voilà, je vous propose en ce soir du jeudi saint 2 choses. D'abord d'aller retrouver dans la Bible les récits de ce que Jésus a fait ce soir-là, partagez-les en famille, échangez sur ce que vous comprenez de ces textes, posez-vous des questions les uns les autres sur ce qui vous semble le plus important, sur ce qui vous touche. Première chose, allez voir les différents récits dans la Bible, dans les 4 évangiles. Et puis deuxième chose, il me semble, en ce soir où Jésus institue le sacerdoce, où il crée les prêtres, priez pour vos prêtres. Je crois que c'est important que tous nous ayons à cœur de prier pour les prêtres, pour qu'ils sachent être des serviteurs du Christ, qu'ils sachent, comme le Christ, s'abaisser jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Voilà, c'est une tâche importante que cette prière, c'est une mission importante que cette prière pour les prêtres. Je me confie à vous, je confie les 400 000 prêtres du monde à vous, à votre prière, afin que notre cœur soit toujours plus touché par la grâce de Dieu et que nous soyons toujours plus au service de votre sanctification.